Nous sommes de retour dans votre magazine et comme promis, nous retrouvons tout de suite en duplex Monsieur Benoît Claret. Benoît Claret qui est président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. Bonjour Monsieur Claret. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous. Bonjour, mes meilleurs voeux, je vous remercie d'être avec nous en duplex dans notre émission Le Minimag, la lettre de l'acheteur. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. Donc c'est Monsieur Denormandie, ministre de l'Agriculture, qui a, présenté son plan d'action pour 2022 à destination donc, du monde agricole. Et je dirais qu'il y a trois remarques que j'aimerais discuter avec vous. Et notamment, donc la première, c'est sur la meilleure répartition de la valeur, puisqu'il souhaite justement appliquer de façon juste Egalim 2. Est-ce que selon vous c'est un préalable à une bonne répartition de la valeur pour le monde de l'agriculture? Oui, Egalim 2 est nécessaire et indispensable. Egalim 2, elle était tellement attendue, elle doit se mettre en œuvre. D'ailleurs, Egalim 2, c'est la reprise en main et la nécessité de reprendre la construction du prix dans le bon sens. Partir du coût de production, faire en sorte que le coût de production soit plus la variable d'ajustement, le prix producteur, mais particulièrement qu'on prenne en compte le coût de production pour déterminer le prix du produit. Ça n'enlève pas les effets de marché, ça n'enlève pas les relations commerciales, mais ça prend en compte des éléments qui sont des éléments stratégiques pour les producteurs, et notamment ceux que sont les marchés et ceux qu'on subit. Ok, les discussions, les négociations commerciales avec la grande distribution sont actuellement en cours. Vous pensez que c'est pris en compte par les grands distributeurs aujourd'hui, Egalim 2, on verra les effets bénéfiques d'Egalim 2 dès cette année, vous pensez? Déjà, la première chose, c'est de pointer du doigt les éléments au vu de la société et des consommateurs. Aujourd'hui, quelques grandes surfaces que ce soit, n'importe quel GMS, grande et moyenne surface, doivent se poser la question du consommateur qui rentre dans leur magasin, qui, leur première préoccupation, c'est d'essayer de trouver des produits qui sont à minima français, locaux, et des producteurs qui soient rémunérés. On est passé de l'étape où les agriculteurs allaient manifester devant ces grandes et moyennes surfaces à l'étape où on va signer des contrats tripartis et où on pourra avoir une prise de conscience de ces acteurs majeurs pour faire en sorte que nous puissions prendre conscience que l'agriculture a été traitée d'une manière très défavorable en ne prenant pas en compte le prix du produit qui sortait de l'exploitation, mais plutôt d'un prix de vente qui pouvait être celui nécessitant de l'axe commercial qu'on voulait ou l'axe stratégique que l'on voulait mettre sur le marché. Je crois que l'ensemble des consommateurs sont à nos côtés et les choses vont changer également par ces éléments-là. C'est très probable, c'est très probable. Je continue avec le plan 2022 de Monsieur de Normandie. Alors, il y a quelque chose qui semble qui moi me semble quand même assez pertinent. C'est la mise en place d'une assurance récolte pour l'ensemble des agriculteurs. Est-ce que ça va dans le bon sens cette mesure, Monsieur Claret? Oui, avec les dommages climatiques tels qu'on les a connus en 2021, on se rend compte que, d'ailleurs, c'est une proposition de loi, une proposition qui va être mise en œuvre par le Varenne de l'eau et de l'environnement. Il y a des propositions stratégiques, celle de l'assurance récolte. On sort d'un dispositif des calamités qui est à bout de souffle et qui est un dispositif qui était quand même un dispositif d'exclusion. Aujourd'hui, on doit rentrer dans un dispositif assurantiel à minima et qui n'enlèvera pas la solidarité nationale. On aura un dispositif assurantiel à minima, qui sera la prise en compte de la garantie que l'agriculteur peut contractualiser, mais ce sera et avant tout aussi l'engagement d'avoir un dispositif de solidarité nationale qui, en cas de coup dur, se mette en œuvre et qui nous permette d'arriver à passer ces caps très difficiles. On a connu un gel terrible l'année dernière qui a mis à mal l'ensemble de l'agriculture de nos territoires et on sait que le dispositif des calamités tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est à bout de souffle, il est fini, il nous fallait une réforme. Cette réforme est en cours, elle part du rapport du député d'Escrozaille. Je crois qu'on travaille très sincèrement avec l'ensemble des organisations professionnelles, le syndicalisme et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture pour faire en sorte qu'on ait des propositions qui soient stratégiques, courageuses, mais offensives aussi. Il nous faut absolument sortir. Et le dérèglement climatique, c'est notre quotidien de demain, sur les exploitations, particulièrement dans le sud de la France où on est terriblement touché. D'accord, donc c'est une mesure qui a clairement du sens. Vous parlez de contraintes météorologiques qui impactent donc durement les récoltes, mais qui doivent impacter également le moral des agriculteurs. Du coup, c'est la dernière mesure que je mets en avant, c'est l'accompagnement humain des agriculteurs avec la mise en place d'une prévention du mal-être.
ça va dans le bon sens? Est-ce que c'est quelque chose de nécessaire, effectivement, la prise en compte de l'aspect psychologique difficile de ce métier? C'est pas que du plaisir finalement, hein. Il faut une vraie vocation, c'est une vraie vocation d'être agriculteur, mais ça équivaut aussi à rencontrer des périodes, je dirais, difficiles. Ce soutien psychologique est nécessaire? Le soutien psychologique, il est nécessaire et il est indispensable, mais le soutien psychologique, c'est celui qu'on met en œuvre au travers de différentes plateformes qui existent. Elles avaient tout un nom un peu différent. Aujourd'hui, elles vont avoir toutes le même nom au sein du réseau des chambres d'agriculture et c'est très bien. Nous, en Ardèche, ça s'appelle Regain. C'est un dispositif qui allie le dispositif économique et le dispositif social. Il faut savoir que c'est un métier d'engagement, de passion dans lequel on prend les choses à bras le corps et tous les jours, chaque jour de l'année. Et c'est vrai que quand il y a un incident, on le prend plus particulièrement pour nous et ça nous touche particulièrement. Et c'est dans ce sens-là qu'on a souhaité, mais il y a déjà bon nombre d'années, mettre en place des dispositifs qui viennent accompagner les agriculteurs, que chacun puisse être accompagné. On laisse personne au bord du chemin, on tend la main et on accompagne les personnes pour faire en sorte qu'elles retrouvent une dimension économique, sociale, pour repartir de plus belle dans ce très beau métier, un métier magnifique à l'agriculture. J'invite tout le monde à s'en rapprocher d'ailleurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est effectivement un très beau métier, mais un métier difficile. J'en veux pour preuve une étude lancée par la France, une grande étude qui a lieu tous les 10 ans, qui fait un grand recensement la France fait un grand recensement de ses exploitations agricoles. C'est un exercice imposé par Bruxelles et orchestré donc sur le même tempo dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Et ce que l'on remarque, c'est que le nombre d'agriculteurs en 10 ans a chuté, mais de façon drastique. On passe de 490 000 agriculteurs à 389 000 à fin 2020. Comment est-ce que vous expliquez finalement cette perte d'intérêt? Finalement, il semblerait que ce soit une perte d'intérêt, une perte de goût pour ce métier qui est indispensable et qui est beau, comme vous le rappelez. Non, c'est pas nécessairement une perte de goût pour ce métier. Je pense qu'il y a eu un délaissement de la partie politique, de l'ensemble des acteurs politiques, de l'ensemble des acteurs économiques, de l'ensemble du contexte qui accompagne l'agriculture. La première chose pour être agriculteur, il faut bien vivre de son métier. Pour bien vivre de son métier, il faut un prix convenable. Et un prix qui soit crédible. Et je crois que c'est un des éléments qui a manqué pendant de nombreuses années. On a perdu à peu près 12% de la valeur des produits agricoles durant les 10-20 dernières années. 12%. Aujourd'hui, on se retrouve avec en effet une nouvelle loi Egalim 2 qui va changer ces éléments-là. On se retrouve aussi avec un effet climatique qui a été très préoccupant. Et on s'est retrouvé face à des événements climatiques parfois sans solution. Aujourd'hui, les éléments doivent changer. On doit prendre en compte, et d'ailleurs, il faut aller plus loin sur le stockage de l'eau, sur les précautions et la recherche et le développement, sur les nouvelles variétés pour faire en sorte d'être plus offensif sur le changement climatique. Mais sachez quand même une chose, et je le dis en passant, sur le département de l'Ardèche cette année, un départ, une arrivée, c'est-à-dire que chaque exploitant qui est parti a été renouvelé. Ça veut dire que les choses changent aussi et que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre, et d'ailleurs par toute la stratégie de l'économie, pour que le client soit directement aussi face aux producteurs, qu'on puisse aller rechercher de la compétitivité, qu'on puisse rechercher aussi plus de plaisir dans notre métier, ça marche. Oui. Ça marche et ça fait qu'on arrive à renouveler les exploitations. Et bon nombre d'exploitants nous rejoignent. C'est un très beau métier, mais il faut pouvoir en vivre et bien en vivre. On dit viabilité, vivabilité, c'est aussi bien en vivre. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre un peu du temps pour soi. Et ces éléments-là sont des éléments de contexte impondérables. Ok, c'est très intéressant ce que vous dites. Alors, est-ce que cette donnée que vous nous communiquez sur l'Ardèche, un départ équivaut à une arrivée, est-ce que c'est le cas sur tout le territoire français? Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas sur tout le territoire français. C'est votre baisse, ouais. Excusez-moi, c'est moi qui suis un peu. Oui. Bon, après, il faut dire aussi que c'est le plus beau département de France, donc on a peut-être cette particularité-là. Je le dis et vous le savez. Mais c'est surtout aussi de manière très, très offensive. Vous savez, la notion même de lien à la production, c'est-à-dire toute la connexion que l'on peut avoir au travers de la production, c'est-à-dire la sincérité dont on a l'accompagnement économique et dont on peut faire preuve à la connexion au marché, ça change aussi et ça permet d'avoir un développement qui nous permet d'avoir plus de renouvellement. Je crois que c'est un élément stratégique. Un élément stratégique. Vous parliez de valeur, de valorisation de la production. 2021 a été un très bon exercice pour la filière agricole du fait des prix sur les marchés qui ont atteint des sommets quasi historiques. Est-ce que cette valeur de la production s'étale et se répartit de façon équitable sur l'ensemble de la filière agricole, Monsieur Claret? Non,
on a des préoccupations. Alors c'est vrai que certaines filières ont connu une très forte augmentation des cours, notamment on peut penser aux céréales. Par contre, on a une hausse des charges qui est aussi terrible, c'est-à-dire des intrants, tout ce qui est lié à la possibilité de pouvoir produire sur nos exploitations. Et on a eu des filières qui sont les parents pauvres, c'est particulièrement l'élevage, où pour le moment on n'a pas eu une prise en compte de ces très fortes hausses à la production. Et d'ailleurs, ça doit être une préoccupation. Vous savez, vous avez vu d'ailleurs dans les médias, on se pose la question de savoir la disponibilité du beurre. Pour faire du beurre, souvent avec le reste, on fait de la poudre. Il faut bien prendre conscience que si les consommateurs qui détiennent la clé de la production et des exploitations de la ferme agricole de notre territoire qui est une ferme familiale. Consommez français, consommez local. Prenez préoccupation de lire les étiquettes et d'acheter des produits locaux et vous verrez, on ne parlera plus de la disparition des 100 000 agriculteurs, on parlera peut-être d'augmentation des prix à la production, mais on parle de quelques centimes quand on parle de prix à la production. Vous savez, 4 centimes sur une bouteille de lait, c'est 40 € la tonne chez moi. Ces 40 €, ils sont stratégiques pour la production sur mon exploitation. 4 centimes sur une bouteille de lait, on est à la pièce jaune. Je suis sûr que l'ensemble des consommateurs sont prêts à mettre ça pour accompagner les agriculteurs sur leur territoire. Ok, très clair. C'est très clair ce que vous nous dites, Monsieur Claret. Une dernière question, on a très peu de temps, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Le Salon de l'agriculture, cet événement festif, indispensable, très clairement ancré dans la culture populaire française, est-ce qu'il doit se maintenir ou pas, ce salon de l'agriculture, Monsieur Claret? Dans les conditions qu'on connaît, on sait bien que les conditions ne sont pas forcément idéales en ce moment, mais est-ce que un peu de festivité dans ce monde un peu délicat, ce serait important? C'est un immense plaisir pour nous chaque année de pouvoir participer à notre salon de l'agriculture. Et oui, il faut essayer de tout faire pour que notre salon de l'agriculture ait lieu. Mais bien sûr, le contexte sanitaire est si particulier cette année. Ça a évolué d'ailleurs très rapidement. Moi-même, je ne suis pas capable de répondre fin février, savoir dans quelle dimension épidémique nous nous retrouverons. En tout cas, avec toutes les préoccupations, j'espère de tous mes voeux que nous puissions nous retrouver sur le salon de l'agriculture. Enfin, quoi qu'il en soit, sachez que dans chaque département, nous serons présents et d'ailleurs dans les festivités d'été pour faire en sorte que vous puissiez venir communier avec l'agriculture, manger des bons produits, passer un bon moment et surtout communier avec des personnes comme moi qui sont motivées et passionnées pour vous faire partager notre envie de venir découvrir ce métier. Super, merci beaucoup Monsieur Claret, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin en duplex. Je rappelle que vous êtes président de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche. On marque une courte pause et on revient juste après avec les équipes de Day by Day pour votre focus hebdomadaire sur 2 matières premières agricoles. On en reparle tout de suite, juste après cette pause. À tout de suite sur Téléfinance.